Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer par le coin des fondamentaux et bon, c'est pas génial. Alors tout d'abord, c'est marrant comme les marchés sont versatiles, hein, puisque là, Monsieur Draghi a parlé d'accélération de l'inflation et là où les marchés auraient été emballés il y a quelques mois car cela aurait auguré une fin de la déflation, et bien là, du coup, les marchés ont très mal pris parce qu'ils ont surtout anticipé la fin d'une politique monétaire accommodante, une fin anticipée de la politique monétaire accommodante de la BCE. Donc ça a provoqué un reflux, hein, quasi immédiat. Sur le dossier grec, M. Schauble continue à penser que les conditions ne sont pas réunies pour un accord entre la Grèce et ses créanciers. Aux États-Unis, c'est mitigé. Les stats sur l'emploi sont globalement en ligne, mais on assiste à un ralentissement de l'activité dans les services. Et ce soir, on attend le livre beige, hein, de la Fed qui va quand même donner le ton pour la suite. Et globalement, ça nous donne ceci. Alors, on est pris en sandwich. Vous voyez, c'est très clair, hein. On a rebondi là clairement sur la figure d'élargissement ascendante, hein. On est pris en sandwich entre le bas de cette figure d'élargissement ascendante. Je vous rappelle que normalement, on doit casser ça par le bas, hein. Pardon. Et en sandwich entre ceci et ce noyau de résistance à la hausse, ici, regardez, la Tenkan, la médiane, la Kijun, la M20, toute cette zone a été attaquée par les haussiers en séance, mais finalement défendue comme il se doit et délivrée par les news assez contrastées, voire même négatives. Et finalement, on termine beaucoup plus bas que les plus hauts du jour. Et ça, c'est un tour de force quand même pour les baissiers, puisque les haussiers avaient réussi quand même à s'émanciper de toutes ces résistances-là. Et finalement, volet de bois vert en fin de séance, et les haussiers sont renvoyés dans leur camp. Alors on termine avec quelque chose qui peut s'apparenter à un ramier haussier. Regardez, hein, corps rouge et petit corps vert compris dans le corps rouge, mais il faut relativiser ça parce que ça dépend aussi de la psychologie générale de la bougie. Et quand vous voyez comme les haussiers ont rendu le terrain conquis en séance, bon, c'est pas comme si la mèche était inexistante, hein, bien au contraire. La mèche haute montre bien que les baissiers ont quand même gagné une bagarre psychologique. Donc à titre personnel, même si le harami haussier existe bien, j'aurais tendance à le relativiser un petit peu. Également, les indicateurs techniques maintenant. Bon, on sait, hein, le MACD a croisé son signal à la baisse il y a 3 séances, donc ça nous met dans une position de vulnérabilité. Également, le momentum qui flirte avec la ligne des zéros, mais bon, tant qu'il ne bascule pas en négatif, clairement, il n'y a pas grand-chose à craindre. Les volumes sont sans grand changement par rapport à la veille, hein, en augmentation depuis 2 séances, mais globalement, pas grand-chose à signaler. Et pour terminer, on a le RSI qui également, bon, qui ne délivre aucun message particulier. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais réajuster les obliques sentinelles puisqu'elles commencent à être moisies, les nôtres là. Vous savez qu'elles ont délivré un signal d'alerte, hein, il y a 4 séances, 5 séances, mais étant donné que les cours tardent à descendre, je pense il est mieux, plus adapté de réadapter ça. Donc on va équilibrer le momentum, on va tirer un petit peu comme ça. Bon, ça change pas grand-chose, mais ça va le changer peut-être pour le CCI. Pareil pour le CCI, étant donné que voilà, ça n'a pas été suivi d'effet sur les cours, il peut être opportun donc de réajuster ça. Donc on réajuste et ça nous donne ceci. Ok, ce sont donc nos nouvelles sentinelles obliques. Voilà. Comme ça, si ça casse à la fois sur le momentum, le CCI, le RSI et que ça casse en même temps là, bon, on aura un système d'alarme tout nouveau, tout neuf. Donc il est pas cassé, hein. Voilà, je voulais faire ça avec vous devant vos yeux pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, hein. Faut pas hésiter à le faire lorsque les obliques sentinelles commencent à être un petit peu datées. Ça peut donner une seconde vie à ces alertes. Voilà,
Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et la vidéo du jour c'est Veolia, elle est déjà en ligne. À demain pour la mise à jour.